Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nom, un seul nom, qui est en train de faire pas mal de bruit dans deux univers qui n'ont a priori rien à voir. Alors, quand on entend le nom Sora, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Pour certains, c'est le héros d'un jeu vidéo culte, pour d'autres, c'est une technologie carrément révolutionnaire. Alors, qui a raison? Eh bien, la réponse, c'est les deux. Et vous allez voir, l'histoire de ces deux Sora est bien plus liée qu'on pourrait le croire. Pour commencer, penchons-nous sur celui qui fait rêver des générations de joueurs depuis des décennies. Alors voilà, lui, c'est Sora, le personnage principal de la série Kingdom Hearts, un ado plein de vie qui vient d'un petit coin de paradis appelé les Îles du Destin. C'est le designer Tetsuya Nomura qui lui a donné vie. En fait, Sora est né d'une idée un peu folle, faire collaborer Disney et Square. Il fallait trouver le héros parfait pour ce tout nouvel univers, et ce fut lui. L'arme de Sora, c'est la fameuse Keyblade. Ce qui est génial avec cette arme, c'est qu'elle ne choisit pas son porteur au hasard, mais en fonction de la force de son cœur. Et c'est justement ça, la grandeur de cœur de Sora, qui a fait de lui son véritable maître. Tout bascule le jour où son monde est anéanti. Ça le lance dans une quête incroyable à travers des tas d'univers différents, avec à ses côtés des alliés de choc, Donald et Dingo. Leur but, retrouver ses amis, et aussi le roi Mickey. Et son histoire, attention, c'est une véritable épopée, avec une chronologie, disons, assez complexe. On appelle ça la saga du chercheur des ténèbres. Comme on peut le voir ici, ça nous emmène de ses tout débuts dans le premier Kingdom Hearts jusqu'à l'affrontement final dans Kingdom Hearts 3. Une saga qui s'est étalée sur plusieurs jeux et différentes consoles, c'est dire. Mais ce n'est pas le seul Sora qui fait la une des journaux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pile au moment où la saga de notre héros touchait à sa fin, un tout nouveau Sora allait faire une entrée fracassante sur la scène mondiale. Alors, on change complètement de registre, on quitte les mondes imaginaires pour la technologie de pointe. Voici l'autre Sora, une intelligence artificielle développée par le laboratoire de recherche OpenAI. Lui, sa Keyblade, ce sont les données. En gros, Sora, c'est un modèle texte-vidéo. C'est une IA qui est capable de créer une vidéo à partir de, rien d'autre qu'une simple description écrite. Et là, ce qui est assez fou, c'est de voir le genre de description, ce qu'on appelle un prompt, que l'IA peut comprendre. Regardez-moi ça. Elle peut générer des scènes hyper détaillées, comme celle-là avec un chien astronaute, qui par un drôle de hasard s'appelle aussi Sora. Mais ce n'est pas tout. L'IA peut aussi reproduire des styles artistiques bien précis. On peut lui demander une scène qui semble tout droit sortie d'un film d'animation japonais de super haute qualité, et elle le fait, juste en se basant sur le texte. Et ça va même plus loin. L'IA comprend et génère des séquences d'actions, y compris des actions avec une fin bien précise. Et parfois un peu comique, il faut l'avouer. Alors, on a deux Sora. D'un côté, un héros de fiction, de l'autre, une technologie bien réelle. Mais alors, c'est quoi le lien entre les deux? Eh bien, tout est une histoire de monde. Et ce tableau résume parfaitement l'idée. Le héros du jeu vidéo, lui, c'est un voyageur. Il passe d'un monde à l'autre, il connecte des univers qui existent déjà. L'IA, elle, c'est une créatrice. Elle part d'une feuille blanche, de l'imagination humaine, pour construire des mondes de A à Z. En fait, d'une certaine manière, l'un voyage entre les royaumes de l'imaginaire, pendant que l'autre les fabrique carrément. Ce sont deux formidables outils pour explorer tout ce qui est possible. L'un le fait à travers une histoire, et l'autre en donnant à chacun la possibilité de créer la sienne. Ok, mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Ça nous amène à une dernière idée, une réflexion sur notre propre créativité. Pensez-y une seconde. D'un côté, on a des héros emblématiques qui continuent d'explorer des mondes imaginaires. De l'autre, on a une IA qui commence à créer ces mondes à partir de nos propres mots. Alors quel est l'avenir de la narration? On a maintenant des héros qui nous inspirent et la technologie pour donner vie à ce qu'ils nous inspirent. C'est une rencontre assez fascinante, qui pourrait bien tout changer. De quoi réfléchir, n'est-ce pas?